Livre, c'est magnifique. Merci. Samuel, comment ça va? Merci beaucoup, ça va. Oui, merci beaucoup. bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonsoir, Bonsoir. vous allez bien, ça va? Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Wow, che bello! Et je lui donne tout de suite la parole pour qu'il nous
nous aide à partager les préoccupations de son Église. André, président de la Conférence des évêques catholiques en France, Excellences, recteurs, monseigneurs, religieuses, religieux, chers fidèles bénis en le Christ. Jésus n'a pas promis à son Église de connaître le bonheur sur terre, le bonheur au moins extérieur. Il lui a promis qu'il sera avec elle afin qu'elle puisse le suivre sur le chemin de la croix jusqu'à la résurrection glorieuse. Vous savez que les chrétiens de l'Orient, du Moyen-Orient, ont toujours été témoins de ce Christ rédempteur, de ce mystère de l'incarnation et de la rédemption. Et vous savez très bien que ce témoignage au cours des siècles n'a pas été si facile. L'Église du Moyen-Orient, du Proche-Orient, vous connaissez, qui a donné l'essor de la chrétienté, où les apôtres disciples ont répandu partout dans le monde le message de l'évangile, de la paix et de la joie, a connu toujours la persécution. Et bien aussi dans notre langue sémitique, le syriaque, qui a été la langue de Jésus Seigneur, comme de la Vierge Marie, notre Madone céleste, les apôtres, dans ce langage, témoin veut dire aussi martyr. Nous remercions l'Église de la France en la personne de son chef ici dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec son clergé, évêque, monseigneur, prêtre et tous les fidèles. Nous remercions ce peuple de Dieu pour son soutien spirituel, moral et aussi son soutien humain à nos chers blessés qui sont venus pour être soignés ici et qui sont maintenant à Créteil. Nous les remercions, nous vous remercions, chers peuple de Dieu, pour les sentiments de solidarité fraternelle. Et aussi, nous comptons sur vous afin que, auprès des instances internationales, vous soyez nos envoyés, nos messagers, afin que les droits humains, inclut la liberté religieuse, soit garantie partout au Proche-Orient, si pas pour les minorités seulement chrétiennes, mais pour toutes les minorités, parce que, comme ça, l'Église du Proche-Orient pourra continuer à proclamer l'évangile de paix, de joie et d'amour. Merci. Frères et sœurs qui êtes présents ici ce soir, et vous tous qui suivez notre messe grâce à Catéo et à la radio, vous savez que depuis un mois nous avons prié à plusieurs reprises pour nos frères de Bagdad et que nous unissons dans cette prière toutes les communautés catholiques du Proche-Orient. Aujourd'hui, nous célébrons cette Eucharistie en action de grâce pour le témoignage qu'ils rendent à l'Évangile et en suppliant Dieu qu'il les aide dans sa garde. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.